Eh bien bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de la chaîne Astrofleet. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents, nous avons déjà traité notre filtre H-alpha de la nébuleuse de la trompe d'éléphant en effectuant un dynamic crop, un dynamic background extraction, une déconvolution, un TGV denoise, et maintenant nous allons appliquer une nouvelle couche de réduction du bruit avec le multilinear transform. Alors, je l'ai rajouté, comme vous pouvez le voir ici, à notre process icône pour notre workflow. Process icône que vous pouvez télécharger dans la description et sur lequel vous trouverez sur la plupart des icônes qui ont été créées un petit dé rouge sur lequel vous pourrez cliquer pour voir une forme de notice d'utilisation de ce process. Alors comment ça fonctionne? Nous allons commencer par faire un clone de notre image que nous allons passer en non linéaire avec l'histogramme transformation. Donc là, comme d'habitude, nous prenons le triangle du STF, nous l'appliquons à l'histogramme dont la droite devient une courbe, nous appliquons ensuite à notre image et nous effectuons un reset du STF. Une fois que nous avons ce clone, nous allons l'appliquer à notre image. Nous allons le visualiser en appuyant sur CTRL-K. Sélectionne notre image d'abord. Voilà, donc là on voit tout ce qui est en rouge est protégé, donc ce qui est en blanc ce sont les étoiles, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous allons donc inverser le masque en allant sur Mask, Invert Mask, et sinon vous avez le raccourci clavier CTRL-SHIFT-I qui fonctionne également. Voilà, le masque est inversé, je refais un CTRL-K pour ne plus visualiser le masque. Une preview sur une partie de notre image où on a de la nébulosité, du fond de ciel et des étoiles. On passe sur cette preview, après quoi vous pouvez lancer le Multiscale Linear Transform que je vous ai préparé déjà avec des valeurs qui en règle générale font le travail. Donc au niveau de ces valeurs, vous pourrez les modifier si vous les trouvez trop fortes. En fait, vous verrez qu'elles sont trop fortes parce que votre image va devenir plus floue qu'autre chose. Là, c'est au jugé. Donc l'intérêt est de faire des tests sur votre preview pour perdre le moins de temps possible en modifiant le amount que vous avez dans la case Noise Reduction. Dans la catégorie Noise Reduction, vous avez une case amount. Vous pouvez la diminuer. Le reste, je vous invite à ne pas nécessairement le modifier, que ce soit le seuil de bruit que vous avez en threshold et le nombre d'itérations qui la plupart du temps reste à 2. Quand vous avez vos valeurs, vous appliquez à votre image et vous attendez simplement de voir le résultat du process. C'est un process qui est relativement rapide et vous pouvez zoomer dessus. Je vais faire un CTRL-SHIFT-Z pour que vous voyez la différence. Nous avons avant et nous avons après. Comme vous le voyez, on a perdu beaucoup de bruit. Est-ce qu'on a perdu beaucoup de détails? Bah écoutez, ma foi, pas tant que ça, et on va pouvoir en récupérer après, même si là c'est un peu fort. Donc si c'est un peu fort, comme je vous disais, vous diminuez votre valeur de base. Alors il faut simplement comprendre comment ça fonctionne, c'est-à-dire que le multilinear transform travaille sur les petites structures de bruit, et chaque couche correspond en gros à une profondeur de votre image, sachant que vous n'avez pas besoin de toucher à la couche R, qui est une couche qui veut dire résiduelle, voilà, sur laquelle on ne va pas du tout travailler. Donc je vais commencer par passer à 0.30 pour ma première couche, et ensuite vous diminuez la valeur de la force de chaque couche de 0.5. Donc si je commence à 0.30, je vais faire 0.25 pour la couche 2, 0.20 pour la couche 3, 0.15 pour la 4 et 0.10 pour la 5. En fait, plus vous montez en numéro de couche, et moins vous allez travailler sur le bruit. Donc là, vous avez le plus de bruit, c'est la couche 1, puis la couche 2, la couche 3, etc. de manière décroissante. Donc la dernière couche, je vais mettre 0.10, et non pas 10. Voilà. Et je vais réappliquer à mon fil. Voyons ce que ça donne.
CTRL-SHIFT-Z, toujours avant, après, voilà. Là, c'est déjà plus ténu. Et ma perte de détail est beaucoup moins grande. Donc je vais rester à ces valeurs. Je repasse sur mon image. Vous pouvez appliquer en appuyant sur le carré. Je trouve simplement que pour démarrer en termes de rigueur intellectuelle, quand on a notamment plusieurs images, il est aussi bien de prendre le triangle et de se forcer à aller l'amener sur son image principale, mais très rapidement vous saurez quelle est votre image sélectionnée et vous appuierez sur le carré. Voilà, mon débruitage est fait. Avec la flèche en haut à gauche, Undo, je peux voir avant, après. Mon image s'est bien lissée, j'ai perdu du bruit sans flouter trop mon image et perdre du détail. Mon multilinear transform est appliqué, donc je peux fermer mon masque. Et c'en est tout pour ce process. Voilà, on était sur quelque chose de très simple. Nous nous retrouvons donc pour une prochaine vidéo où cette fois nous allons passer notre image en non linéaire. Nous y appliquerons encore une petite réduction de bruit et une fois que ce sera fait, nous reprendrons la totalité du process. Alors évidemment, je ne vous l'infligerai pas en vidéo, mais vous pourrez le faire chez vous. Vous réappliquerez la totalité de ce process à chacune de vos couches, le S et le O. Quand vous aurez appliqué ces process et que vous les aurez passés en non linéaire, nous arriverons ensuite à l'étape qui sera la prochaine vidéo, qui sera la fusion ou la préparation déjà de la fusion des couches pour arriver à notre image couleur. Merci beaucoup de m'avoir suivi et rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto sur la chaîne Astroflit.